Bienvenue dans Afrique Online, le podcast qui t'apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Il est présenté par Gaston TQ. Salut à toi. Bon, si tu écoutes cet audio, ça veut dire que tu désires également aller de l'avant dans ton entreprise, dans tes activités et dans tes business. Faire ses premières ventes, c'est difficile. Avoir ses premiers clients, c'est difficile. C'est toujours assez compliqué de pouvoir avoir les clients qu'on désire. Néanmoins, lorsqu'on réussit à avoir ses premiers clients, on est comme sur un nuage. Et on se dit qu'on peut aller, je vais dire quoi, qu'on peut tout faire, quoi. Ce qui n'est pas très souvent le cas. Parce que souvent, c'est la partie la plus dure est d'avoir les premiers clients. Mais après cette partie-là, il y a d'autres défis qui se posent à toi, notamment augmenter ton chiffre d'affaires. Ça, c'est un autre problème. Parce qu'à un niveau, tu vas arriver à une sorte de plafond de verre. C'est-à-dire qu'un plafond que tu ne pourras pas dépasser. Tu auras beau faire ce que tu veux, tu ne pourras pas dépasser le plafond. Et ça risque de te frustrer, de t'énerver et autres. Et de toi à moi, il faut savoir que la stabilité dans l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Quand tu restes stable trop longtemps, sache que tu es en train de chuter. Tu es en train de chuter. Là, c'est inévitable. Lorsqu'on reste stable trop longtemps, à un niveau, on va finir par tomber, soit par augmenter, soit par upgrade, soit par diminuer. C'est pour ça que dans cet audio, dans cet épisode, je vais te parler de la méthode secrète que j'utilise dans toutes mes activités pour doubler ses ventes. Avec cette méthode, tu peux doubler, tripler, quadrupler et autres tes activités. Bon, j'aimerais vraiment dire que c'est moi qui l'ai créé, mais c'est pas moi qui l'ai créé. Elle s'inspire beaucoup de la méthode de Dan Kennedy. Je ne sais pas si tu le connais, mais bon, tape sur Google, tu vas trouver son nom, tu vas trouver qui il est et autres. Mais c'était un entrepreneur de l'époque. Je pense qu'il est toujours à vie et autres. Je ne suis pas très sûr. C'est comme je dit, tape sur Google, tu vas trouver différentes, enfin, l'identité de la personne. En fait, c'est une sorte de questionnaire. Je crois que c'est un truc comme 13 à 8, 13 questions comme ça. Puis je me suis inspiré dans son script original, c'était 21 questions. Mais bon, j'ai modifié d'autres détails et bon, ça m'a donné un truc comme 13 questions et autres. Dans son script original, il y a beaucoup de choses et j'ai vraiment pris beaucoup de choses à l'intérieur. Et ce qu'il dit en fait, c'est que pour réussir à booster ses ventes, il faut faire ces questionnaires tous les 90 jours. Et se poser ces 24 questions tous les 90 jours. Précise que ce n'est pas 24 parce que j'ai modifié un truc. Et c'est ce que je te propose de faire. Donc, si tu m'écoutes, prends un stylo, prends un papier, tu t'assois, tu mets tes écouteurs et tu notes ce que tu veux écouter. Parce que ces questions-là risquent de t'aider vraiment pour la suite, que ce soit dans tes business, que ce soit dans tes que ce soit ton business soit physique, virtuel, infoprenariat, dropshipping, affiliation, ce que tu veux, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider dans tes activités. Sur ce, vraiment, on commence. Tout d'abord, quels produits sont vendus actuellement à un prix qui est en dessous de leur valeur? Je répète, quels produits sont vendus actuellement à un prix qui est en dessous de leur valeur? Tu as peut-être un produit que tu as dans ton catalogue que tu sais que ce n'est pas la valeur du produit dans tes ventes. Ce n'est pas, en fait, tu sais que le produit coûte plus cher que ça. Mais pour une raison ou une autre, tu le vends à bas prix. Et là, c'est la première question. Par la suite, la deuxième question, c'est comment est-ce que je peux augmenter la valeur perçue de mes produits pour ensuite augmenter les prix? Je répète, comment est-ce que tu peux augmenter la valeur perçue de tes produits pour ensuite augmenter les prix? Tu peux mettre pause à chaque question pour pouvoir les noter. Tu peux aller sur précédent et en fait, pour que ça soit plus fluide, quoi. Parce que tu es là comme ça, tu vas te dire, hey, pas trop vite et autres. Non. Mais pause, tu prends ton temps et tu réponds. Quand on parle de valeur perçue, ça veut dire quoi? Quelle est la valeur que ton produit renvoie? Je vais prendre un exemple. Je peux parler, si tu as par exemple un service de création de site web, tu dis que bon, je crée les sites web, ma première offre. Ma deuxième offre, c'est que je crée les sites web et les pages de sites web. Donc, un site web doit avoir des pages des réseaux sociaux, donc pages Instagram, Facebook, Twitter et tout ça, quoi. Et naturellement, tu vas taxer plus cher.
Maintenant, en troisième, tu dis que bon, je crée les sites web, les pages des sites web, et j'offre un accompagnement sur les pages des sites web. Là, c'est une troisième voie assez intéressante. Naturellement, chacun des trois a un prix différent. Et en cause même ça, ce que tu peux faire, c'est même avoir des témoignages clients. Tu as lancé peut-être le produit, j'ai envie de revenir à la question numéro un, à bas prix. Maintenant, tu as eu assez de témoignages. Je dis, ok, j'achète tel témoignage là au produit, ça augmente la valeur perçue du produit. Voilà. Ok. Maintenant, troisième question, y a-t-il un moyen d'augmenter tous les prix? De façon directe, de façon indirecte, y a-t-il un moyen d'augmenter tous les prix? Si ta formation, je prends sur je vais prendre l'exemple de la formation. Si ta formation coûtait par exemple, je vais dire quoi, 15 euros, y a-t-il un moyen d'augmenter tous les prix de toutes tes formations en fait? Y a-t-il un moyen? Il y a un ami qui faisait dropshipping et il avait une tactique qu'il utilisait souvent. C'est que quand tu passes ta commande tranquillement et autres, quand tu arrives au niveau du checkout, il y a deux types de livraisons qui se passent. Livraison gratuite et livraison sécurisée. La livraison sécurisée, c'est que si ton colis se perd ou se gâte en cours de route, on te rembourse. Mais elle coûte 5 euros. La livraison gratuite, comme son nom l'indique, c'est gratuit. Et généralement, comme les fournisseurs chinois, généralement, ne faisaient pas trop d'erreurs au niveau de ce genre de détails, parce que c'est vraiment important pour eux, les produits n'arrivaient jamais cassés ou autre. Résultat, les gens étaient plus en sécurité lorsqu'ils caissent sur livraison sécurisée. Néanmoins, ça ne changeait quasi rien. Ça ne changeait vraiment rien, rien, rien du tout. C'était rare des cas. C'est vraiment très rare en dropshipping où le produit arrive cassé. Donc voilà. Ouais, on continue donc. On a la quatrième question. Peut-on vendre le même produit, mais le vendre plus cher à d'autres personnes? C'est-à-dire, tu as par exemple un produit, je vais prendre un déodorant, tu le vends par exemple à des étudiants à, je vais dire n'importe quoi, 6 000 francs CFA. Par la suite, comme tu le vends à 6 000, tu peux maintenant voir les cas d'entreprise, tu le vends à 15 000 francs CFA. Est-ce que c'est possible de faire ça avec ton produit? Est-ce que c'est possible en fonction de l'audience que tu te vends, de changer le prix? Pose-toi cette question. Pose-toi les questions que tu dois te poser pour vraiment booster tes activités, aller de l'avant tes activités. Voilà la cinquième question. Peut-on créer une meilleure offre pour les nouveaux clients pour que ça soit, en fait, pour que la personne puisse se dire, ça serait stupide de ne pas acheter cette offre. Je répète, peut-on créer une meilleure offre pour les nouveaux clients de telle sorte que le client puisse se dire, ça serait stupide de ne pas acheter une telle offre. Tu vois un peu? Est-ce que c'est possible de le faire avec les services et les produits que tu vends? Si oui, regarde en quel sens, comment tu peux agencer la chose. Il y a ce qu'on appelle en marketing des produits d'appel. C'est peut-être les produits moins chers, les produits vraiment de basse qualité, bref, pas de basse qualité, mais vraiment les produits moins chers. Ces produits-là servent juste à appâter le client. Une fois qu'on a appâté le client, voilà, basta. On... J'avais dit quoi? Il tombe d'un engrenage. Donc, est-ce que tu as la capacité de créer un produit d'appel qui comparé les autres produits, il est moins cher comparé aux autres? C'est-à-dire que si le client voit, se dit que mais vraiment c'est une offre en or, il faut vraiment que je puisse acheter. Et comme il disait encore sur Twitter, les gens ne cherchent pas forcément les produits les moins chers possibles, mais ils cherchent la plus bonne affaire pour eux. Dans le sens qu'un produit peut être cher, mais ils voient que c'est une bonne affaire. Donc, pense vraiment à cela lorsque tu lances tu veux vraiment augmenter ton chiffre d'affaires. Je ne sais pas à quelle question nous sommes. Bon, voilà. Je crois que c'est la sixième question. Peut-on déplacer la vente vers un meilleur format, un meilleur endroit, notamment Google, YouTube, Facebook, etc. Actuellement, tu vends où? Voilà la première question. Actuellement, tu vends où? Et là où tu vends là, est-ce que tu peux te déplacer à un autre endroit? Est-ce que tu peux te déplacer ailleurs? Peut-être tu as une boutique et autre, une boutique en présentiel qui est là comme ça. Oui, c'est bien beau, mais est-ce que tu peux pas essayer d'être également sur d'autres plateformes telles que Facebook, Instagram, j'ai envie de dire même WhatsApp? Est-ce que c'est possible? Pose un peu la question, est-ce que c'est possible? Parce que
Pour que tu puisses, en marketing, on parle du taux de conversion qui est généralement égal à 10%. De telle sorte que si, pour que tu puisses avoir un seul client, il te faut parler à environ 100 personnes. Je crois que c'est 100, non, 10, 800 personnes. Ah, autant pour moi. Pour que tu puisses avoir un truc comme 10 clients, 10 clients, il te faut parler à au moins 100 personnes. Tu vois? Donc, c'est ça en fait, taux de conversion de 10%. Et ça varie énormément. Quand je dis ça varie, ça descend, ça peut aller jusqu'à 2-3% et autres. Donc, pour ça, la question là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de me déplacer en fait, de telle sorte que plus de gens puissent voir mes produits. Vraiment, j'étais encore avec ma mère et elle me disait encore qu'elle a une amie qui a lancé une boutique. Et sa boutique fait malheur parce qu'elle est beaucoup sur WhatsApp et elle partage beaucoup de les groupes, c'est ce qu'elle vend et autres. Donc, c'est la question que je dois te poser en fait. Est-ce que tu peux te déplacer vers d'autres, je veux dire quoi, plateformes, si tu sais, par exemple, si tu es par exemple sur Twitter, est-ce que tu peux aller sur LinkedIn et autres? Moi, par exemple, j'ai commencé à prospecter énormément sur Twitter. Voilà quoi. Donc, pour cette question-là. J'ai envie de dire la septième question, si je ne me trompe pas. Peut-on réduire le temps que le prospect moyen doit rester pour devenir client? Je répète, peut-on réduire le temps que le prospect moyen doit rester pour devenir client? Il aime bien un jeu organisé, un jeu concours pour vraiment, je dis quoi, avoir plus, on va dire avoir plus de clients et autres. Et le principe était, j'ai pas dit simple, parce que pour partir au jeu concours, il fallait s'abonner à sa page Facebook, sa page Instagram, sa page Twitter, sa page LinkedIn, sa page, vraiment à tellement de pages, sa page TikTok, je pense également, sa page Threads. En fait, c'était très long, c'était vraiment très long. Et beaucoup de gens sont découragés en cours de route. Et c'est une erreur à ne pas faire. Là, c'est vraiment une erreur marketing, dans le sens où il faudrait que ton processus d'achat soit assez rapide. Ils voient le produit, ils voient par exemple, je vois souvent des gens qui envoient un numéro WhatsApp que, et voilà, si tu es intéressé pour le produit, contacte-moi sur WhatsApp. C'est pas la meilleure façon de faire les choses. Parce qu'il peut arriver qu'après on se trompe de numéro, en écrivant un numéro, il se trompe. La meilleure méthode, c'est de mettre le lien WhatsApp. Dès qu'il clique sur le lien, ça l'amène sur ton WhatsApp et autres. Donc, ça, c'est la meilleure manière de le faire. Donc, essaie de réduire au maximum la charge au niveau du client. Sur Internet, les gens sont comme les enfants de 3 ans. Ils ne veulent pas réfléchir. Je disais encore ça à une amie qui voulait qu'on vote pour sa miss et autres. Je disais que mais si tu mets la photo de la miss, on fait comment pour voter? Elle me dit qu'il y a le lien, il y a le nom dessus sous la photo. Donc c'est moi qui vais m'asseoir, aller chercher ouvrir mon navigateur et taper le lien. Arriver sur tous les recherches Google, je cherche le bon site, j'ouvre. Je peux encore. Regarde, c'est long, c'est très long, c'est très 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 long. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. De préférence, simplifie au maximum la tâche, au maximum. Ça soit vraiment intuitif en fait. Donc c'est un peu ça. Parce qu'on a la huitième question. Bon les gars, je vais plus compter, franchement, ça me saoule. Question suivante. Peut-on faire une démonstration du produit? À la question, est-ce qu'on peut faire une démonstration du produit? Moi, ce que je fais, c'est que, étant donné que j'ai envie de dire quoi, je suis dans les formations et autres, ce que je peux faire, c'est que je peux filmer le contenu de mes formations et après, je les poste en statut, mais je les poste sur les réseaux sociaux et autres. Voilà, ça c'est un service. Mais tu peux filmer si tu vends par le téléphone, tu peux filmer comment tu utilises ton téléphone et autres. Là également, c'est un produit que tu peux faire. Donc voilà, tu filmes comment tu utilises le produit. Question suivante. Que peut-on mettre après une séquence de relance après abandon au panier? C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un est intéressé par ton produit, il est vraiment intéressé. Après, tout d'un coup, il se désengage. Comment tu fais pour le relancer? J'ai envie de dire, 80% des ventes que je fais se font avec la relance. Je répète, 80% des ventes que je fais se font avec la relance. En relançant le client, en lui rappelant qu'il a laissé quelque chose, en rappelant constamment comme ça. Comment tu fais pour relancer tes clients? Est-ce que tu relances même tes clients? Et tu envoies le message, bonjour, je vais être intéressé encore parce que non, ou bien tu appelles carrément. L'appel téléphonique est un message très fort chez le client, vraiment un message très fort. Donc voilà, tu peux essayer d'appeler le client pour savoir, pour qu'il essaie d'exister. Tu peux essayer de contacter le client pour savoir. Bref, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Il y a des techniques également de relance que on apprend à la BSA. Mais là, c'est autre chose.
Bon, la question suivante, je joue un peu l'autre. On dit comment se sont relancés les gens après un rendez-vous client, après un rendez-vous de vente sans achat et autres. Bon, là, oui, c'est une question en fait. Comment présentement tu relances les gens? Comment toi tu relances les gens? Je répète, comment sont relancés les gens après un rendez-vous client ou après un rendez-vous de vente sans achat? Comment toi tu les relances? Et la question suivante est également, où est-ce que l'entreprise perd de l'argent? Toute entreprise perd de l'argent quelque part. La question que tu te poses, c'est où est-ce que toi tu perds de l'argent? Où est-ce que ton entreprise perd de l'argent? C'est très important à se questionner. L'argent j'ai dit quoi? Quel argent est dépensé inutilement et que tu peux t'en dispenser? Et l'autre, la question qui suit, c'est une question très importante. Y a-t-il une ressource de l'entreprise qui est inexploitée ou mal exploitée? Question. Y a-t-il une ressource de l'entreprise qui est inexploitée ou mal exploitée? Est-ce que tu as une ressource autour de toi que tu n'utilises pas? Est-ce que tu as quelque chose autour de toi que tu n'utilises ou, je dis quoi, pas ou très peu? Est-ce que tu en as quelque chose comme ça? Pose-toi également la question. Ça peut être genre, moi je vais prendre un exemple. Quand je voulais lancer la BSA, je me rappelle, j'avais fait le premier lancement, j'avais fait un flop terrible. J'avais fait une publicité de plus de 50 000 francs CFA et j'avais pas eu d'achat, j'avais pas eu d'achat. J'avais beaucoup d'adresses email, il y avait une liste email de plus de 1000 personnes. Et lorsque j'ai voulu lancer la BSA, c'était vraiment compliqué parce que je n'avais pas trop de produits. Je sais qu'au moment là, Facebook avait bloqué mon compte, vous m'avez vu pourquoi. Et voilà quoi. Donc j'ai essayé de me battre comme je pouvais me battre. Et après, je me suis rappelé que j'ai une liste d'emails. Tout ce que je fais, c'est que j'ai donc envoyé les mails aux 1000 personnes en question. Et ça a déclenché les achats. Ça a vraiment déclenché beaucoup d'achats et autres. Donc voilà. Voilà un peu en gros la chose. Maintenant, je veux que vraiment tu prends le temps d'écrire la partie ici. Si depuis que tu écoutes, tu as écrit, prends vraiment le temps d'écrire la partie ici. Quels sont les trois obstacles de l'entreprise que l'entreprise rencontre et comment les débloquer? Je répète, quels sont les trois obstacles que l'entreprise rencontre et comment les débloquer? Note par écrit les trois obstacles que ton entreprise rencontre et comment tu vas les débloquer. Ça, c'est important. Moi, par exemple, le problème que je rencontre avec la BSA, problème de confiance des clients. C'est un problème au niveau des étudiants. Certains étudiants achètent la formation, mais après paraissent pour exécuter la formation qu'ils ont achetée. Et troisième problème également, bon, elle va regarder ça pour moi. Maintenant, on dit, comment pourrait-on dépenser moins pour obtenir un lead? Un lead, c'est en fait un prospect, donc quelqu'un qui est intéressé par ton service. Comment est-ce que tu peux dépenser moins pour en obtenir? Si avant, par exemple, pour faire la publicité Facebook, tu utilisais un truc comme 10 dollars et autres, comment à ce moment, si tu peux dépenser moins pour obtenir un lead? Tu vois? Donc, pose cette question-là également. On dit également pour chaque produit, quel est le NN, le Natural Next, le produit que les gens veulent naturellement acheter après. C'est aussi important de poser la question. J'ai envie de dire que chacun de tes produits doit avoir un Natural Next, doit avoir quelque chose qui puisse, que les gars se disent que, vraiment, il me faut également ça pour compléter. Comme par exemple, quelqu'un me disait encore, les habillements des filles ne sont jamais complets. Il y a toujours une robe, il y a toujours une chaussure qui marie avec la robe qu'elle a achetée, un sac à main qui marie avec la robe. Il y a toujours cette complémentarité-là. Donc, de ton côté également, cherche à avoir un Natural Next. Disais ça à mettre à chaque projet un Natural Next. C'est vraiment très important. Maintenant, je crois qu'on va revenir sur ça. Quelle est la version VIP, soit de luxe de produits que peuvent être créés? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a la capacité de créer une version de luxe de tes produits, une version VIP? Je crois que j'ai parlé de ça au tout début. Tu crées plutôt trois packaging du même produit. À part que tu as justement des éléments, des upsells et autres, c'est tout. Tu as trois packaging du même produit. Si tu veux vraiment constituer un beau packaging de produits, genre comment construire le packaging, il n'y a pas de souci. Il y a à la business school, on apprend également à faire ça. Donc, c'est un petit problème. De plus, comment faire passer les clients existants à une offre supérieure? Comment faire passer les clients existants à une offre supérieure? C'est-à-dire, il est plus facile de vendre 100 produits à un même client que de vendre 100 produits à 100 personnes différentes.
Quelqu'un t'a acheté quelque chose une fois, il est facile de lui faire encore acheter une autre chose une deuxième fois. C'est vraiment plus facile. Donc, prends ça en considération également j'avais dit, d'extirper, d'extraire tout le jus que le client possède en lui. Sans pour autant vouloir. Parce que le but, c'est vraiment de se rendre service. Tu me rends service, je te rends service. Tu me rends service, je te rends service. C'est ça le but. C'est pas genre que, oh, vraiment, non. C'est ça le but, en fait. C'est une histoire de service et à la fin du service que tu me rends, je te paye. Question suivante. Quelle source de lead ou de clients peux-tu ajouter? Ok, tu as des clients, des bons résultats et autres. La question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que je peux ajouter quelque chose? Peut-être tu prospectes dans ta boutique. Est-ce que tu peux ajouter un autre moyen de prospecter? Peut-être tu prospectes sur WhatsApp. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'ajouter autre chose? Donc, pose cette question en fait pour que tu puisses vraiment avoir le discernement de savoir est-ce qu'il y a un moyen je veux dire quoi? Euh, D'augmenter ma visibilité. C'est ça en fait. Et on dit également quelle source de clients ou de leads peut-on ajouter. Bon, là, je crois qu'on a déjà lu ça. Voilà. Comment augmenter la taille de la transaction moyenne? Je répète, comment augmenter la taille de la transaction moyenne? Dans le sens où le gars vient, par exemple, c'est un truc que je faisais sur un dropshipping. Tu viens, tu achètes un produit. Maintenant, on te dit que, bon, ceux qui achètent ce produit achètent généralement également celui-ci. Est-ce que vous n'êtes pas intéressé par cela? Généralement, le produit qu'on ajoute, c'est ça qu'on appelle upsell. Ce n'est pas tellement cher. Tel produit peut coûter un truc comme 10 dollars, 10 dollars, 15 dollars par là, tu vois. Donc, c'est pas tellement cher. Il se dit, ah, pourquoi pas, il achète. Donc, mais essayer de mettre des upsells dans les activités. Quand il achète déjà un produit, que bon, entre-temps, il y a des gens qui achètent le produit, ils achètent également ça. Donc, pense à intégrer ça dans tes activités. Maintenant, on dit, là, c'est la dernière question, hein. Il y a une question. Comment augmenter la fréquence des transactions? Je répète, comment augmenter la fréquence des transactions? Là, je vais donner la réponse, parce que peut-être là, tu n'as pas de réponse. Tout ce qu'il faut, c'est créer des petites offres. Petites offres, petites offres, petites offres. Pas des grandes offres, mais petites offres. De telle sorte que les gens puissent acheter régulièrement. Il faut savoir une chose, pour augmenter son chiffre d'affaires, il y a deux solutions. Soit tu obtiens de nouveaux clients, soit tu fais ce que les clients actuels ici, les clients que tu as actuellement achètent davantage. Voilà deux types de solutions que tu peux avoir. Je répète, pour augmenter ton chiffre d'affaires, il faut soit que tu obtiennes de nouveaux clients, soit les clients que tu as déjà achètent davantage. Donc voilà un peu en grosso modo la chose. Ok, j'espère que j'ai pu t'aider avec ces différentes questions, ces différents points. J'espère que tu as pris des notes. Donc, si tu veux vraiment développer dans le domaine, je te recommande de faire une formation spécialement pour ça, 30 jours pour développer un business rentable. Et tu es vraiment intéressé par la chose, n'hésite pas à m'écrire, je crois que j'ai mis mon WhatsApp quelque part, ou bien mon contact quelque part, bref, tu as mes réseaux sociaux et tout ça. N'hésite pas à m'écrire pour dire, voilà, je suis intéressé par la formation, 30 jours pour créer un business rentable. Et je te garantis une chose, au bout de 30 jours là, tu pourras créer une offre marketing puissante, écrire des scripts de vente qui forceront tes clients à acheter les choses. J'avais dit, tu pourras vivre totalement du business en ligne ou bien de ton business en général. Donc voilà un peu la chose. Sur ce, je te souhaite bon courage pour la suite et que le Seigneur t'aide dans toutes tes entreprises, qui mettent sa main dans tout ce que tu fais et qui te guide dans ton quotidien. J'avais envie de dire au nom de Jésus, Amen, ne m'en allez pas à l'église. Bref, ça s'est passé vraiment une excellente journée, une excellente soirée. N'hésite pas à me donner ton avis par rapport à cela, ça aide beaucoup au référencement. Ciao. Merci d'avoir suivi notre podcast. N'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes, à nous suivre sur nos différentes pages pour être informé en temps réel de nos différentes promotions et offres. C'était Afrique Online, le podcast qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et on se dit à la semaine prochaine.